aujourd'hui face à moi, c'est deux personnes, c'est pas facile, c'est injuste d'avoir deux personnes contre moi seul. Comment vous allez Aïra et Aïra? Ça va bien? Très bien. C'est quoi l'idée Aïra? C'est quoi le projet Aïra? On parle de Aïra, on parle de suspension, on parle de la reine du royaume culinaire, c'est trop de choses à la fois. C'est quoi exactement le projet? Qui répond? Bon, Aïra. En fait, le projet part d'un amusement, part d'une blague entre amis. Là, je comprends pourquoi il y a tout de sourire. Donc, du coup, ça part d'un groupe de cuisine où on parlait de faire à manger. Du coup, chacun devait faire une cuisine d'un terroir. Du coup, à notre tour, on s'est dit, bon, on va faire des recherches un peu pour faire un truc spécial. Et on a trouvé des petites astuces au niveau de la ville de Madagascar. On avait qui présentait des repas sur les fils. On s'est dit, ah tiens, pourquoi pas? Les sauts, surprenons-les. Du coup, ça part de là. D'accord. Et à partir de là, l'autre Aïra est entré en jeu. Moi, j'ai entré en jeu après, elle est beaucoup plus entrée en jeu au départ. D'accord. Et du coup, son sourire devient aujourd'hui comme la marque déposée, quoi. La suspension. Et le foulard. Au fond, qu'est-ce qu'on suspend à Aïra? Qu'est-ce qu'on suspend? On suspend la bonne humeur, on suspend la nourriture, on suspend la famille, on suspend la bonne humeur, on suspend tout, on suspend la nourriture, on suspend tout. D'accord. L'idée en même temps, moi je suis, chaque fois que j'arrive sur Aïra, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je suis surpris que on parle de suspension, mais si vous voulez, ce que vous servez n'est pas à hauteur. Au contraire, on utilise la platitude en termes de couvert, le feuillage. Justement, l'idée du départ, c'était des suspensions, c'est-à-dire dans un couvert, on suspend un gambas, tout ça là. Mais c'est des trucs qui nous coûtent cher. Pour faire ça, c'est pas évident. On a juste conservé le fond, c'est-à-dire la base, la planche, et après on met en lumière une chose. Oui, après on met en lumière une chose. Donc la planche et les feux, on a essayé de maintenir ça parce que essayer d'avoir ces appareils en suspension. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais il y a une idée. Bon, dans tous les cas, ceux qui nous regardent ne vont pas voir la surprise. Moi, j'aurai la surprise. Donc, il y a un truc quand même. Comment réussir ça? On ne peut pas dire à haute voix, mais les Camerounais quand même aiment l'alcool. Et généralement, le concept de restauration, de manger sans alcool, il faut être courageux pour réussir, quoi. Mais là, j'ai l'impression que ça réussit. Oui, en fait, moi je pars de l'idée que tout vient du cerveau. Ça veut dire que... ça, c'est le côté intellectuel de la nourriture, quoi. Voilà. En fait, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il y a une règle, c'est vrai qu'il va toujours vouloir l'enfreindre, c'est clair. Mais si on garde, on garde un canevas et dire à la personne que non, c'est comme ça. Je vais prendre un exemple tout bête. Un client est arrivé ici il y a une semaine. Au tout départ, il est arrivé, il dit je veux manger. Et je lui dis vous pouvez manger, mais sauf que il n'y a pas d'alcool. Il me dit ça c'est pas manger. C'est pas manger. Pas manger, manger. En plus la nourriture camerounaise traditionnelle. Le piment de ça. Voilà. Sur le coup, je me suis dit je me suis dit comment amener ces clients à comprendre ce que je veux. Je lui ai dit, comme c'est la première fois que vous venez, je vous offre le plat. Vous mangez, vous allez me dire à la fin. C'est pourquoi je n'étais pas ce client. Vous me dites à la fin si vous avez toujours la même idée. D'accord. Et sincèrement, en le disant, je n'étais pas convaincu moi de ça à 100%. Mais j'étais persuadé que. Il garderait quelque chose. Oui. Même s'il ne revient pas, il va me faire venir quelqu'un parce que j'étais sûr de ce que je propose. Donc du coup, il s'est assis, il s'est installé, il a mangé. Je lui ai servi un verre de jus de corso. Par curiosité, qu'est-ce qu'il a pris comme il a pris le héros. Un héros, viande de crevette. Mon Dieu, sans alcool. Sans alcool. Donc du coup, il a mangé. Et pendant qu'il mangeait, je suis venu vers lui. Je demande ça passe. Il rigole, il me regarde. Il me dit, laisse-moi d'abord finir. D'accord, en même temps. Oui. Et à la fin, quand je reviens, je lui demande, vous voulez toujours de l'alcool? Il me dit que
je voulais boire une 33, mais là, je ne peux même plus. C'est clair. Sincèrement, ce que vous m'avez donné... Il a trouvé l'essentiel. Voilà, il m'a dit ce que vous me donnez là, ça me va. Et je vais revenir, même sans alcool. Je comprends maintenant pourquoi vous insistez. Franchement, c'est aussi quelque chose de bien à découvrir. Donc, tout ça pour vous dire que au départ, c'est difficile à comprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens y adhèrent. Les gens acceptent ce fait-là. Et il y en a qui prouvent même ça. Donc, on aimerait faire de ça notre marque de fabrique. D'accord. Sur la durée. D'accord. D'accord. En dehors de la marque de fabrique sans alcool, il y a ce côté africain, camerounais que vous voulez conserver. En dehors de diffuser des repas, est-ce qu'il y a un projet derrière, par exemple, de transmission de connaissances? Parce que malheureusement, nous sommes en perte de vitesse en termes de connaissances. Voilà, là, est-ce qu'il n'y a pas un côté où dans la cervelle, Aïra, quelque part, dit ok, j'aimerais bien ouvrir un peu tard un centre de formation là-dessus? Oui. Ça, c'est un projet, on y pense beaucoup, parce que on a eu trop de difficultés quand on s'est installé, parce qu'on avait besoin d'effectifs. On allait dans des écoles qualifiées, on allait dans des écoles. Ouais. Ceux qu'on prenait même dans des écoles sur place, maintenant, ils sont perdus. Il ne peut pas te sortir un héros, il ne peut pas te sortir un gombo. Lui, il peut te sortir la sauce basquaise. Encore que basquaise. Voilà. Donc, on s'est dit que vraiment, il y a du travail à faire. Il faut pour valoriser notre culture. Il faut qu'on pense à faire quelque chose. Tout à fait. Uniquement dans notre culture, les nourritures traditionnelles, pas seulement camerounaise, pourquoi pas étrangère, parce que même si on propose plein de trucs des pays traditionnels, des pays étrangers. Tout à fait. Tout à fait. Et votre public, c'est qui le public? C'est le jeune, c'est l'adolescent, c'est l'adulte, c'est le fonctionnaire, c'est qui le public? Vous trouvez tout le monde là? On trouve tout le monde et nous sommes agréablement surpris. Parce qu'au départ, on se disait qu'on aurait une classe. Et heureusement pour nous, heureusement ou malheureusement, grâce aux réseaux sociaux, nous nous retrouvons en train d'avoir toute couche de population, c'est-à-dire tout genre, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, que ce soit une classe moyenne, tout le monde s'y retrouve, même les gens de la diaspora, même les étrangers, parce qu'on a des personnes qui viennent du Burkina, qui viennent parce qu'ils ont découvert les repas sur les feuilles. Donc du coup, c'est quelque chose ça nous remotive, ça nous permet de nous réveiller le matin en disant on y va encore aujourd'hui. Et je vais un peu revenir sur la formation. Aujourd'hui, on a la chance, elle a la main. Moi, j'ai fait l'école. Donc, du coup, on est complémentaires. Je comprends les souris. Du coup, moi, j'ai pu pendant 2 mois, tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui en cuisine, c'était du travail. Il a fallu vraiment qu'on les pousse au bout de leur capacité. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont heureux, ils sont contents d'avoir appris. En 2 mois, ce qu'ils auraient appris dans cette école pendant 2 ans. Ça, c'est une fierté aussi pour nous. Et comme elle disait, on a un projet d'ici 2 ans, 3 ans. On fait un centre de formation. Il y a même des jeunes déjà qui viennent se former chez nous. Actuellement, c'est à titre gratuit. Mais pour l'instant, on n'a pas encore envie, parce qu'on n'a pas envie d'être submergé. Parce que nous sommes encore une jeune entreprise. Il ne faut pas qu'on soit trop éparpillé. On va d'abord se stabiliser. Et après la formation, je pense qu'elle viendra naturellement. D'accord. Là, vous êtes installé uniquement à Yaoundé pour le moment, mais il y a des bruits de couloir qui nous disent que dans les jours à venir, Aïra sera quelque part du côté d'un littoral très proche. Oui, on a en plein prospection de ce côté-là. D'accord. Alors, sûrement très bientôt. Il faudrait suspendre aussi le littoral. D'accord, mais dans tous les cas, il y a l'événement de la foire de Kotor. Vous serez présent quand même. Ça sera un avant-goût. D'accord. La population de Douala va d'abord venir découvrir les suspensions araïques. C'est clair, quoi. Découvrir les suspensions, on les appelle, on espère qu'ils seront là. Eux, ils ont intérêt à être là, parce que. Voilà, sinon ils vont rater plein de choses. Sinon, Yaoundé deviendra suspendre à Douala également. En même temps, quand on parle d'événement, je sais qu'il y a un événement qui est préparé pour le 1er décembre. Le 1er décembre, pour ceux qui ne savent pas, c'est la journée où on sensibilise beaucoup plus de gens autour du sida, autour du VIH, séropositif.
Mais Aïra, comme vous avez un truc qui tourne toujours, je sais pas, vous êtes toujours dans des suspensions, vous avez décidé de faire un événement peu commun et même un événement inédit, à savoir rattacher la gastronomie au sida ou alors aux malades du sida. Expliquez-nous un peu, c'est quoi cette folie, cette nouvelle folie encore? Où est-ce que vous avez amené là? Je tiens à préciser d'où est partie l'idée. D'accord. L'idée de l'événement, c'est on a un collectif sur WhatsApp, Ma cuisine, ma passion. D'accord. C'est qui le Chef Bako. Chef Bako, Oui. d'accord. On a un collectif Cuisine Ma Passion. Okay. Donc on était censé faire une rencontre sur Yaoundé, 1er décembre. Okay. Donc un atelier culinaire. Oh, nous, Aïra, on a dit pourquoi faire une rencontre d'atelier simple sans. Encore plus un 1er décembre, lorsqu'on peut profiter. On peut profiter, faire quelque chose de vraiment. C'est quelque chose qui va marquer son temps, en fait. C'est une journée mondiale très intéressante parce que autour de nous, qu'on le veuille ou pas, on vit avec des maladies du sida, au quotidien, on vit avec des orphelins du sida. Parmi nos clients, je suis sûr qu'il y en a qui ont dans nos familles. Autant en profiter pour en parler. Et maintenant, on en parle, oui, comme maladie, comme ceci. On a pensé à ces malades-là ont un suivi nutritionnel. Donc, des besoins nutritifs assez clairs. Donc, ce qu'on s'est dit, pourquoi ne pas, à travers nos plats traditionnels, faire des petits mets, faire des plats gastronomiques. Mettre en avant les protéines, ce genre de... Pour qu'ils aient des apports, qu'ils comprennent que même à travers nos plats traditionnels, ils peuvent avoir des apports nutritifs qui leur permettent de manger comme des personnes normales. Et aussi, ce serait pour une journée d'évasion, parce que je pense que ce jour-là, la plupart du temps, ce qu'on fait au Cameroun, ce sont des visites à l'hôpital pour remettre des cadeaux. Nous, on voulait donc faire marquer vraiment cette journée en parlant de gastronomie et qu'on leur dit cette journée pour qu'ils comprennent que voilà, eux aussi peuvent manger gastronomie avec des aliments qui leur apportent et en s'amusant et en découvrant autre chose et en découvrant surtout la cuisine Aïra. La fameuse cuisine Aïra. Mais maintenant, c'est quoi le contenu en dehors des ateliers, démonstrations? Est-ce qu'il y aura des activités comme dépistage gratuit? Est-ce que vous projetez des choses comme ça? Voilà. C'est une journée porte ouverte. D'accord. Donc, dès 9h, il y aura déjà les stands de dépistage. 1er décembre, dès 9h. D'accord. Il y aura déjà les stands de dépistage du sida gratuitement. Il y aura des spécialistes. Des diététiciens qui vont s'entretenir avec les cibles, voilà. Donc, on aura des baignisseurs, on aura des infirmiers, on aura un corps médical en général. D'accord. Pour essayer de soutenir. Et bien sûr, toute l'équipe du chef Bako, voilà. Ma cuisine, ma passion qui sera là. Et même d'autres chefs de Yaoundé. Et d'autres chefs de Yaoundé. Donc voilà, c'est une sorte de fusion autour de la charité, quoi. Exactement. D'accord. Donc ils vont nous suivre, et ils nous suivent, et ils doivent nous suivre. Et c'est clair qu'il y aura une grosse mobilisation. Je crois qu'à côté de Douala également, on fera tout pour essayer d'amener pas mal de spécialistes. Ils ont intérêt. C'est Aïra qui appelle alors. Donc c'est la reine qui est là et puis il y a une seule reine. Effectivement. Depuis on parlait de la reine. Non, le roi il attend. On va dévoiler le roi le moment venu. Pour le moment, la reine d'abord. On dit ce que femme veut, Dieu le veut. Donc du coup, voilà. Donc Aïra, merci. Merci pour Aïra, merci. Merci pour cet entretien. Dans tous les cas, nous pensons que nous restons en contact et nous continuerons à diffuser le plus longtemps possible ces dernières informations pour Douala et pour Yaoundé. Mais dans tous les cas, Aïra, nous y sommes et nous y restons. Voilà. Donc là maintenant tout de suite, ce que nous faisons, c'est que nous, on va écouter la cuisine pour voir exactement ce qui est. Pour les téléspectateurs, ils vont rester regarder juste la vidéo. D'accord? Okay.